Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Merci de nous retrouver encore dans cette nouvelle série de témoignages où nous essayons de partager les expériences que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, a manifestées dans la vie de son serviteur, le prophète Aston Adambaya. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez peut-être suivi notre première série où j'étais en train d'expliquer l'introduction de mon entrée dans la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons faire directement la suite de ce que nous avons déjà commencé à vous expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit précédemment, que lorsque je suis devenu chrétien, je fais un certain moment à l'église. Je commençais à suivre des enseignements, des formations, et qui m'ont permis de grandir dans la foi chrétienne, comme tout autre chrétien, comme toi et moi, comme celui qui nous suit directement maintenant là. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, au début, j'ai commencé à avoir certaines visions, certains songes, à écouter parfois des voix, parfois indescriptibles. Je voyais des choses qui, je ne trouve pas de vocabulaire humain pour l'exprimer. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un moment, ma vie chrétienne a été imprégnée des expériences spirituelles par la grâce de Dieu. J'ai commencé à être témoin de diverses expériences, mais c'était peut-être je ne peux pas, si je peux utiliser le terme technique que j'attends souvent, je crois que ce sont nos gens de la presse qui parlent des courts-métrages ou quelque chose du genre. Je ne sais pas si je peux utiliser cette expression pour parler de ces toutes petites visions que je recevrais, mais qui m'intriguaient déjà quelque chose. Donc c'est là j'attendais. Parfois tu vois un endroit où on te dit ici, c'est là où on jugera la terre. Après tu vois un endroit où on te dit, tu vois ici, c'est là où les pécheurs passeront leur éternité. Donc c'était toujours comme ça au début. Bon, c'était moins intéressant, mais je prenais quand même le temps de réfléchir là-dessus. Alors, je continuais ma vie, j'allais à l'église, et la grâce de Dieu se manifestait dans ma vie. Le Seigneur m'a appelé un jour à bâtir une église, l'église sacrée Chapelle de Dieu, que je suis pasteur. Il y a de cela 12 ans. L'église à Kinshasa, j'ai débuté le ministère en 2012. Mais il y a quelque chose qui était resté comme une coutume pour moi, et l'expérience que j'avais faite avec le Seigneur, dont j'étais témoin dans ces bars où je me souviens, les autres l'appellent maquis, ceux d'autres essiers. Voilà, vous pouvez le comprendre par rapport à votre expression, maquis ou chez nous c'est bar, les autres, je crois, en Côte d'Ivoire, j'ai appris qu'on dit souvent maquis. Voilà, tout ce que vous pouvez comprendre. Mais ce qui était resté dans mon cœur était que, vu ce que j'avais vu là, ces jours-là, à 22h, cela était resté, j'étais accoutumé maintenant de prier toujours vers 22h. Souvent vers 22h, j'ai commencé ma prière. Étant devenu pasteur, vous connaissez le début du ministère, faible commencement, où nous n'avons presque rien, une maman de l'église, par la grâce de Dieu, nous a permis d'avoir une chambre chez elle pour passer nos heures de prière. Nous avons aussi profité de l'occasion parce que c'était un peu gênant d'être à la fois pasteur et de vivre dans la maison familiale. Maintenant, quand toi tu veux prier, que tes frères ne sont pas d'accord, c'était quand même un peu dérangeant. Des fois, toi tu pries, tu attends quelqu'un qui te dit « mais tu me déranges, non ?» Alors que les gens ne peuvent plus se reposer ici dans cette maison. Donc, je vis que c'était une très bonne occasion de pouvoir déménager chez nous pour aller aménager là-bas. De choses faites, je commençais à vivre là-bas et à passer mes heures de prière, à prier. Au bout d'un certain moment, je crois l'année 2013. 2013, c'était le 27 mars, une nuit, aux environs de 22h, toujours, j'ai commencé ma prière. Bien-aimé dans le Seigneur, mon cœur était rempli d'une joie pire, la joie indescriptible, bien-aimé dans le Seigneur, une joie pleine de gloire, tellement que je louais, j'adorais, je chantais, je sentais la présence de Dieu,
la présence du Seigneur vraiment dans ma vie et surtout dans cette chambre que là où j'étais en train de prier. Bien aimé, j'ai commencé à chanter, à adorer les Seigneurs, à prier, mais la lumière était éteinte et la seule personne à prier, le serviteur s'est reposé. Pendant qu'elle dormait, moi j'ai continué ma prière, Soudain, j'entends une voix qui va m'appeler au milieu de la lumière, qui va me dire quelque chose de très important au sujet de mon parcours sur la terre. Bien aimé, pendant que j'étais en train de prier, comme je venais de le dire, la lumière était éteinte, je priais et j'ai senti une lumière rayonner dans l'auditoire. Par curiosité, en voulant regarder, parce que j'avais éteint la lampe, j'aperçus une forte lumière qui va directement me frapper dans les yeux et je suis tombé en extase. Et au milieu, j'attendis une voix. La voix dit ceci: mon fils, sache que tu as été choisi par Dieu pour rendre témoignage des choses dont tu verras. Toi et moi, nous allons faire un voyage en enfer pour que tu écrives et que tu témoignes au monde réellement cet endroit existe. Tu sauveras beaucoup d'hommes de l'ignorance des ténèbres pour que ceux qui périssent reviennent à la connaissance de la vérité. Ton interpellation sera certaine, tu diras que le séjour de mort n'est pas une illusion, des milliers d'âmes s'y trouvent. Tu verras un châtiment terrible de ceux qui ont choisi volontairement le chemin de l'égarement. Ces choses resteront gravées dans ton cœur. Pendant que la voix parlait, moi je pensais que j'étais en train de rêver, parce que j'étais tombé au sol à cause de l'intensité de la lumière étincelante. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la voix qui parlait au milieu de la lumière cessa, moi qui étais dans mon corps agissait au sol, je me suis réveillé en sursaut maintenant. Quand je me suis réveillé en sursaut, bien aimé, je vis une réalité qui semblait être très effrayante à l'époque et que je vais partager avec vous. Je vis mon corps gissé au sol et un autre corps était debout. Celui qui était couché sur le sol, c'était moi, et celui qui était debout, c'était en réalité encore moi. Je commençais à observer, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas cela. Comment je peux devenir deux personnes? Maintenant, par la peur et troublé par cette situation, j'étais dans le désarroi total. J'ai tenté de toucher le corps qui gissait sur le sol. J'ai voulu toucher, je ne pouvais plus le toucher. Pourquoi? Parce que je n'avais plus accès à tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est accessible était devenu impossible pour moi de le toucher. Je tentais vainement de les toucher, c'était compliqué. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Dans mon désarroi, je voulais encore toucher le vent de la terre qui était à côté, vainement. Je voulais réveiller les gens qui étaient avec moi. Ma main plutôt, traversait leur corps sans pour autant le toucher. Personne n'écoutait ma voix. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à parler parce que j'étais vraiment dans le désarroi. Personne, je vous dis, personne n'écoutait ma voix et je ne pouvais encore toucher personne. C'était compliqué à ce moment-là, bien-aimé, mais je disais au fond de moi, est-ce que je rêve ou quoi? Est-ce que vraiment je rêve ou c'est une réalité? J'aimerais vous expliquer quelque chose de très important. Vous devez savoir que, étant être humain, nous sommes des êtres tripartites. Nous avons une âme, nous avons un corps et nous avons un esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Chacun d'entre nous peut prendre sa Bible et lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Écoutez ce que dit la parole. Voilà, il est dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme,
le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voilà, la Bible parle de trois réalités de l'homme. Il parle de la première partie de l'homme, qui est le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Vous devez savoir que nous ne ferons pas un long voyage avec notre corps. Nous vivons par un timing déjà établi par l'Éternel. Certains d'entre nous vivront 15, 20, 30, 40 ans. La terre, le corps finira sa course sur la terre des hommes. Nous pouvons bien l'embellir, nous pouvons tout faire pour mieux se présenter devant les hommes, nous pouvons manger, boire, mais sachez-le bien qu'un jour, tu quitteras ce corps. La deuxième partie de l'homme, c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Des Corinthiens chapitre 4, verset 16. L'homme intérieur est composé de l'âme et de l'esprit de l'homme. Le sort de l'âme et de l'esprit, c'est soit dans la félicité éternelle, soit dans le séjour de mort. Tout dépendra du choix que l'homme fera sur la terre des hommes. Nous y arriverons. Le Seigneur me dira que tu seras témoin, tu verras des âmes dans ces lieux de tourment, de ces âmes qui sont dans le séjour de mort. Peut-être tu t'es posé la question une fois que est-ce que cet endroit existe réellement? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, en lisant une parabole, nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler pour cet endroit. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Nous savons tous que nous allons quitter la terre un jour. Mais quelquefois, nous ne sommes pas posé la question de savoir où passerai-je mon éternité après cette vie. Ecclésiaste 3, verset 11 dit « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Il y a toujours quelque chose en nous qui nous interpelle qu'il y a une vie qui existe après cette vie. Qu'après quitter la terre, c'est comme si nous avons l'impression que nous allons continuer à exister. Cette petite pensée-là dans ta tête que tu négliges, je voulais te dire réellement, c'est ce que Ecclésiaste 3, verset 11 est en train de nous enseigner. C'est ce que Dieu a mis dans le cœur de tout être humain, que tu sois chrétien, païen, que tu ne connaisses même pas Dieu, que tu peux te proclamer être athée, mais même athée a une pensée toujours de quelque chose qui existe après cette vie. Bien-aimé dans les Seigneurs. Alors, j'ai commencé à regarder mon corps qui gisait au sol et avec les paroles dures que je venais d'entendre, je ne voyais pas la personne car après que la voix a parlé au milieu de la lumière et cessa de parler directement, je ne voyais plus cette intensité-là qui rayonnait dans notre chambre. Et c'était comme ça. J'ai commencé maintenant à tenter de réveiller les hommes, mais personne n'écoutait ma voix, personne n'attendait plus ma voix. Et je tentais vainement, bien-aimé, jusqu'à ce que je suis sorti de la chambre. Je me suis dirigé dans la chambre et j'ai tenté de la réveiller parce que je l'ai trouvée couchée avec son mari. J'ai tenté de la réveiller, personne, ni elle, ni son mari, personne n'a pu écouter ma voix ces jours-là. Bien-aimé, j'étais dans le désarroi. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui m'arrivait? Est-ce que je rêve ou quoi? Je frottais les yeux, mais je vous dis vraiment, c'était une réalité. Je dis, mais je ne rêve plus là. Là, je suis dans un monde réel. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux quitter mon corps? Étant aussi pasteur, j'ai commencé à sentir et à pressentir qu'il y avait un danger qui pointait à l'horizon. Bien aimé, j'ai tenté vainement, dans mon désespoir, j'ai tenté vainement d'ouvrir la porte de la maison. J'ai traversé soudain la porte sans sentir que je l'ai traversé, Je ne l'ai même pas senti. Je n'ai même pas senti cela. Je n'ai même pas pu toucher le poignet et je ne sais pas comment je traversais et comment je pouvais me retrouver à l'extérieur. Nous vivions dans une parcelle et à côté, il y avait des maisons voisines. Je me suis dirigé dans l'une et j'ai commencé à tenter de réveiller des gens que je connaissais à l'époque-là. J'ai commencé à leur parler si elles pouvaient venir m'aider. Personne dans cette maison n'a écouté ma voix. Bien-aimé, dans le complexe, personne n'avait écouté ma voix. Je criais, je demandais de l'aide
Je cherchais d'appui, mais il n'y avait personne. Je continuais à crier, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça, c'est quoi? Mais bien même quand j'étais à l'extérieur, je pouvais toujours entrevoir mon corps que gissait au sol à l'intérieur de la maison. Donc pour mes yeux, il n'y avait plus de barrière. Quand je suis sorti dans le réel, j'ai commencé maintenant à courir dans tous les sens, ainsi de suite. L'une des voies que j'avais empruntées, je vais rencontrer un homme. J'ai rencontré un homme qui venait à ma direction. Je me suis approché de ces derniers pour lui expliquer la réalité et s'il pouvait m'aider. Je tentais de lui expliquer. Je dis, frère, voilà ce qui m'est arrivé. J'étais en train, mais cet homme passait sans s'intéresser à moi. Donc, il ne m'a jamais vu ni entendu ma voix. J'ai continué de l'insister, j'ai continué de m'approcher de ces derniers. Je lui parlais, bien aimé, frère, est-ce que tu peux m'aider? Voilà ce qui m'est arrivé. J'étais en train de prier. Regarde ce qui s'est passé. Cet homme est passé sans pour autant prêter attention que quelqu'un était en train de lui parler. Je n'ai pas compris cette réalité. Je continuais ma route. Je vais rencontrer maintenant un enfant. Un enfant, je crois, âgé peut-être, je peux dire, environ de 7, 8 ans, quelque chose du genre. Cet enfant venait courir aussi à ma direction. L'enfant-là était torse-nu. Sa manière de chercher de l'aide, c'est ce qui avait tiré plus, m'avait beaucoup étiqué, avait attiré mon attention. Quand cet enfant criait, il disait, « Pourquoi papa, maman, vous m'avez enterré alors que je suis encore vivant? Je n'ai pas de place pour aller. » Il appelait le nom de son père, de sa mère, y compris de ses frères, donc de tous ses bien-aimés. Maintenant, par curiosité, je le fais un peu retenir pour poser la question. Je dis, petit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'enfant commencera à me dire, grand frère, j'étais tombé malade, mes parents m'ont conduit à l'hôpital. Mais je suis succombé et le docteur a attesté que j'étais mort. Mais j'étais toujours présent devant eux. Pendant qu'ils ont pris mon corps, ils l'ont conduit dans une morgue et après quelques jours, ils m'ont enterré. Je n'ai pas de place pour aller. J'ai comme l'impression que personne ne comprenne ma situation. Je me suis rendu partout, je cherchais de l'aide. Personne n'a pu me secourir. Est-ce que, grand frère, tu peux m'aider? Sur ces paroles, bien-aimés, je vous dis, j'étais saisi d'épouvante. J'ai dit, non, arrête de bêtises. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si toi, tu es mort, moi, je ne suis pas mort. Moi, je suis encore en vie. Je ne crois pas à cela. J'ai outrepassé. Bien-aimé, je suis arrivé dans un carrefour. Arrivé dans ce carrefour, tout proche plutôt de Carrefour, après l'enfant, je vais rencontrer un couple. Parce que c'est le couple qui me conduiront directement vers le Carrefour dont je vais vous parler. Je suis arrivé et quand plutôt je vis cet enfant, quand je lui ai parlé et que l'enfant m'a expliqué la réalité, j'ai entendu une voix qui me dit encore. Il m'a dit ceci. Tu commences à être plongé par une expérience si frappante. Cette expérience va te conférer une autorité au-dessus de toute la réalité naturelle. Tu comprendras ce qui se passe réellement dans ce monde, car tout ce que tu es en train de voir est un enseignement, sont des enseignements plutôt pour mon peuple. Lorsque la voix cessa de parler, directement je vais voir un couple. Un homme venait avec une femme. La femme, l'homme touchait sa femme par la main, ils venaient ensemble. Pendant que je regardais cet homme, j'ai dit, oh, voilà, j'ai vu quand même des êtres humains, ces gens peuvent m'aider. Quand je m'approchais d'eux, j'ai remarqué que la femme avait une grosse pierre noire dans son ventre. Et cela pesait tellement, à tel point que la femme ne marchait pas correctement.
Physiquement, c'est là que j'ai commencé à comprendre des réalités. Dans la première vie, je voyais des hommes marcher correctement, l'homme et la femme marchaient ensemble, ils discutaient. Mais deuxième fois, en fixant les regards, c'est là maintenant que je vis cette pierre noire. C'était une grosse pierre. La femme, ne sachant pas qu'elle était en train de transporter dans son ventre une grosse pierre, bien aimée dans le Seigneur, j'ai commencé à observer. Je me suis approché maintenant de l'homme et j'ai commencé à dire, mais comment tu peux faire ça? Pourquoi tu peux laisser ta femme porter une pierre comme ça dans son ventre? C'est pas normal, enlève ça. Quand je disais cela, ni l'homme, ni la femme, personne n'a attendu ma voix à cette époque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ils continuaient leur chemin, ils poursuivaient facilement leur route. Alors moi aussi, je continuais de le poursuivre, j'ai essayé, de le suivre, j'essayais de les expliquer, je marchais à leur suite et je continuais à leur dire, mais enlevez la pierre, enlevez la pierre. J'attends une voix qui me dira ceci. Tu vois, ces couples sont victimes de la stérilité. La femme, sa mère n'était pas contente qu'elle soit prise au mariage par cet homme. Pourquoi sa mère n'a pas souhaité cela? C'est par l'interposition de son père, car la fille voulait réellement son homme, mais sa mère, qui était dans la sorcellerie, n'appréciait pas cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle avait des projets négatifs sur la vie de sa fille et elle souhaitait une fin tragique pour la fille. Lorsque cet homme s'est présenté dans sa vie, la mère a compris que cet homme va tellement bouleverser tout le plan maléfique qu'elle avait déjà tracé pour la fin de la vie de sa fille sur la terre. Et que cet homme sera comme une délivrance pour sa fille. La mère a tellement parlé, elle a dit non, je ne vais pas, niet, vous n'aurez pas organisé ce mariage. Mais le père a dit, si la fille veut son homme, en tout cas moi, papa, je n'ai pas de choix. Le père a accepté le mariage. Et en signe de punition maintenant, comme la maman n'était pas d'accord, maman dit, elle est allée dans leur confrérie de la sorcellerie et elle a accusé la fille. C'est là maintenant que la confrérie avait donné la responsabilité à la maman de placer une grosse pierre. Chaque fois que la sémence de l'homme pénètre dans le corps de la femme, la fille ne peut pas concevoir parce que là où l'enfant doit rester, c'est là où les fœtus plutôt doivent entrer, c'est là où maintenant la pierre reste. Donc c'est quasiment impossible. C'est là la cause de leur stérilité. Et la voix continue de me dire ceci. La voix du Seigneur me dit, il y a une influence des démons, des sorciers, des agents du diable qui plongent les hommes de la terre dans des difficultés. Plusieurs personnes souffrent dans ce monde des hommes à cause de cette influence démoniaque, à cause de cette influence satanique. Ils sont gouvernés par des démons, ils sont manipulés par des forces diaboliques, ils ne savent pas. L'homme et la femme sont victimes aujourd'hui parce que maman ne voulait pas. Maman ne voulait pas cet homme. Maman ne voulait pas ce mariage. Mais comme l'homme insistait, comme l'homme aimait sa femme et que la fille aimait son homme, voilà, nous allons trouver un passage biblique qui va beaucoup nous aider. Comme la fille voulait son homme, Luc chapitre 13, verset 11. Luc chapitre 13, verset 11 dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, il ne pouvait pas du tout se redresser. Bien-aimé dans le Seigneur, en voyant cette histoire, la fille transportait une pierre dans son ventre, simplement parce qu'elle avait fait le choix de cet homme et que sa mère ne voulait pas. La mère a utilisé un mauvais sort de la sorcellerie et a pu maintenant détruire l'avenir de sa propre fille. C'était terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Je tentais de leur parler, mais personne d'entre eux ne pouvait écouter ma voix. Ils ont poursuivi leur chemin et soudain, je suis arrivé dans un carrefour. Lorsque je suis arrivé dans ces grands carrefours, je voyais les gens venir de toutes les directions. Les gens venir de là, de gauche, de droite, ainsi de suite.
À la fois, c'était des hommes physiques et aussi des êtres spirituels. Parlons de la description des hommes physiques. Pourquoi? Vous allez peut-être poser la question, comment ai-je compris que c'était des hommes physiques et des êtres spirituels? Chaque fois que je voyais quelque chose, la voix du Seigneur me parlait toujours et je voyais personne. La distinction était que les hommes de la terre ressemblaient comme à des ciments, à des blocs de ciment. Différemment aux êtres spirituels dont je vais aussi décrire, je crois, dans quelques minutes ici. Maintenant, quand je regardais les hommes de la terre qui marchaient, il y avait des cadavres qui marchaient aussi à leur suite. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Pendant que je fixais les regards, je continuais à voir l'aventure, mais je dis, mais comment ces gens peuvent-ils marcher avec des cadavres? Je vis alors une personne qui marchait, à sa suite il y avait un homme. Donc, celui qui était derrière le cadavre, c'était le créancier. Et l'homme physique était le débiteur. La voix du créancier réclamait maintenant son argent. Il disait ceci: toi, je t'ai prêté mon argent et je suis mort. Tu n'as même pas voulu rendre mon argent à ma famille. Rends-moi mon argent, rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Cet homme continue à crier derrière lui: rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Non, le créancier continue à insister: rends-moi mon argent. Il criait à ses oreilles. L'homme physique ne prêtait pas attention qu'il y avait un cadavre qui l'accompagnait. Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce créancier est attaché à cet homme? Je voulais m'approcher, mais la voix me dit ceci: le sort des hommes est lié sur la terre. Tout ce que vous faites sur la terre contribue à votre sort éternel. Tous les contentieux que vous avez eu avec les hommes, vous les payerez dans ce monde des hommes. Et la voix continue à m'expliquer cette histoire. Il dit, tu vois, ce créancier lui a prêté de l'argent lorsqu'il était en vie. Une somme importante. Selon leur contrat, il devait remettre l'argent au bout d'un certain temps, de 3 à 4 mois, ainsi de suite. Après le prêt, la personne est décédée. Le créancier est décédé. Maintenant, le débiteur s'est senti très libéré de son engagement. Il dit, bon, je n'ai même personne. Lorsque j'ai emprunté, j'étais seul avec lui. Il est mort, alors moi je récupère l'argent. Il n'a même pas voulu rendre l'argent à sa famille. Il a profité de cela, il a continué la vie. Mais comme cet homme avait prêté l'argent et que réellement il devait le rendre à la famille de cette personne après sa mort, c'est la raison que son esprit reste attaché à cet homme jusqu'au jour où cet homme comprendra l'évangile, jusqu'au jour où il donnera sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour être libéré de ses péchés et restituer à ses proches parents les biens qu'il avait pris et surtout, en l'occurrence, l'argent prêté. Jusqu'à ces jours-là, aussi longtemps qu'il ne comprendra pas cela, cet homme, son esprit restera attaché sur le sort de son jugement. Il continuera à réclamer l'argent. Et si cet homme meurt avec cette dette, son sort éternel est scellé. Bien-aimés dans les Seigneurs, à vous peut-être vous avez prêté l'argent d'autrui. Vous avez peut-être utilisé les biens de quelqu'un. Vous vous êtes retrouvé dans un autre pays du monde où la personne est introuvable. Lisons quelques passages bibliques pour nous donner l'idée. Il est très crucial pour nous de connaître ces choses, bien-aimés dans les Seigneurs, car ce n'est que le début et c'est là que les choses vont commencer à basculer. Une autre compréhension des réalités transcendantes vont commencer à passer dans mon esprit. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous lisons le livre de Lévitique, le chapitre 5, le chapitre 6, le verset 2 au verset 5. Nous prenons d'abord, nous laissons le texte de Lévitique, c'est Nombre chapitre 5. Toutes mes excuses, c'était Nombre chapitre 5. Voilà.
Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 5. Nous prenons le verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet reviendra à l'Éternel, au sacrificateur, outre les béliers expiatoires avec lesquels on fera l'expiation pour les coupables. Voilà. Et si nous prenons Lévitique chapitre 25, la Bible parle maintenant des proches parents. Nous pouvons aussi prendre le livre de Luc chapitre 19, le verset 7 au verset 10. Là, la Bible est en train d'expliquer. Écoutez, bien-aimés, lorsque vous avez prêté l'argent d'autrui, lorsque vous avez pris les biens de quelqu'un et que la personne est introuvable, la première probabilité, c'est de trouver ses proches parents. Trouver sa famille, trouver ses sœurs, trouver ses frères, restituer les biens de la personne. Et lorsque vous ne trouvez pas cette personne, pour vous libérer du poids de ses péchés, allez vers les hommes de Dieu, présentez-vous devant votre pasteur, confessez ce que vous avez fait, prends la dette d'autrui, dépose ça à l'autel de l'Éternel comme signe de reconnaissance que vous avez offensé quelqu'un dans votre vie, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez pris son bien. Voilà, bien-aimés, comment le chemin de la vie, c'est comme ça que nous devons vivre. Nous libérer du poids de notre passé, restituer tous les biens des gens, cherche les personnes à qui tu es coupable, cherche, tu es débiteur de quelqu'un, rembourse son argent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était ça, c'était là encore notre partie de la continuation de l'histoire de cette expérience, de cette fameuse expérience qui nous amènera jusqu'à dans l'au-delà. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous avez été nombreux à suivre cette deuxième partie. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis.